Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, je vais parler de l'astrologie et de la médecine. Ce sont deux domaines qui sont étroitement liés. Euh, il faut savoir que chaque signe astrologique correspond à une partie de notre corps. Donc c'est très très bien fait parce que on va de la tête vers les pieds et on suit en fait les 12 signes astrologiques. Donc on part du bélier pour aller jusqu'au poisson. Donc vous allez me dire que logiquement le bélier correspond à tout ce qui est lié à la tête et les poissons tout ce qui correspond aux chevilles et aux pieds. Et c'est exactement ça. Donc on va voir aujourd'hui un peu, je vais vous expliquer donc, pour chacun des signes à quoi correspond, donc à quelle partie du corps, quels sont les problèmes qui peuvent être engendrés, que j'ai vu beaucoup parfois dans des thèmes astrales. Donc à partir d'un thème astral, on verra ça à la fin, vous pouvez voir les zones qui peuvent présenter des fragilités. Encore une fois, là, une ligne est à dessiner entre le médecin et l'astrologue. Parce que l'astrologue n'est pas médecin, mais il va pouvoir voir à partir de votre thème astral éventuellement euh, les, euh, les zones qui peuvent présenter une fragilité. Mais il arrive, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui aurait énormément de planètes et un signe du scorpion extrêmement chargé, où on voit des oppositions et des carrés qui peuvent présenter une certaine fragilité au niveau de la sphère reproductrice, que ce soit une personne... alors, chez une femme, c'est beaucoup plus prégnant, puisque c'est elle qui porte la grossesse, et qu'on demande à la personne est-ce que vous avez des problèmes gynécologiques et cette personne n'a aucun problème gynécologique. Voilà. Il faut prendre en compte également les facteurs extérieurs. Donc il y a votre thème astral, votre génétique qui joue toujours un rôle dans la maladie, l'hérédité. C'est là où on se rapproche bien sûr du domaine de la médecine, mais également ce qui en découle, les facteurs exogènes. Donc on est dans une société qui est attaquée de toutes parts. Il y a énormément de perturbateurs endocriniens, ce qu'on appelle des xynoextrogènes. On a énormément de pesticides, on a énormément d'environnement, enfin, je dirais des facteurs toxiques qui influencent notre santé. Et ça, c'est pas à négliger. Donc effectivement, si vous avez, je ne sais pas, sur une génération ou sur une population donnée, une maladie qui revient, bon, on peut dire que le facteur héréditaire a très peu de chances d'être présent, et ce serait plus alors le facteur je dirais, exogène, environnemental qui joue un rôle. Donc il y a toujours les deux à prendre en compte lorsqu'on évalue une maladie. Bien sûr, ça je vais le dire, alors c'est pas vraiment dans la sphère astrologique, mais la maladie a toujours une origine mentale. Donc c'est bien le problème, et certains seront d'accord avec moi avec la médecine conventionnelle, c'est qu'elle sépare le corps et l'esprit, alors que les deux réagissent et se répondent mutuellement. Donc effectivement, je ferai peut-être une vidéo qui sera qui parlera justement de cette interaction et du lien avec l'astrologie, parce qu'il y a un lien qui n'est peut-être pas évident, mais il est présent. Donc c'est vrai qu'il ne prend pas en compte. Mais là, on reste vraiment sur les signes astrologiques, les planètes comment on lit justement vis-à-vis des maladies. Alors, si on commence un peu à parler des planètes, donc les organes de notre corps sont gouvernés par certaines planètes. Donc je vais vous les énoncer. Donc tout ce qui est le cerveau et les nerfs, ça va être le Mercure et Uranus, et on n'est pas étonné parce que Mercure c'est le dieu de la communication. Uranus c'est de Uranos. Alors ce sera plus pas dans le domaine de la communication, mais c'est une planète qui est assez disruptive. Donc, c'est la planète de la haute technologie, c'est la planète de la progression, de l'innovation. Donc, ça passe aussi par tout ce qui est domaine des idées, de ce qui nous arrive, de la liberté. Donc, je comprends pourquoi c'est lié au cerveau et aux nerfs en général. Mercure, c'est aussi tout ce qui est les voies respiratoires. Le soleil, c'est le cœur. D'ailleurs, dans un thème astral, le soleil, c'est votre cœur. Ça parle les aspects du soleil
Alors, il se peut que vous ayez un soleil qui soit très mal aspecté. Donc, quand je dis mal aspecté, on n'a pas encore fait les aspects, mais qui comporte énormément de carrés d'opposition à partir de ce ciel-là, mais qui soit soutenu, par exemple, par une triple conjonction, je dis n'importe quoi, mais une triple conjonction Mars, Vénus, Mercure, des planètes individuelles dans un signe, qui peut supporter le soleil. Donc, à vous de regarder votre soleil dans votre thème astral et comment il est aspecté. Mais le soleil, c'est toujours le cœur. Mars, c'est les artères. Les veines, c'est plutôt Saturne. Les reins, ce sera Vénus. Le foie, ce sera Jupiter. Le système digestif, ce sera également Vénus. Les muscles, ce sera Mars. Les organes reproducteurs, donc Vénus et Mars. Donc Vénus pour une femme, Mars pour un homme. Le système endocrinien, Neptune et Uranus. Euh, tout ce qui est les ovaires, c'est la Lune, donc la Lune extrêmement féminin. La peau, c'est Saturne. Les dents, les ongles, les cheveux, ce sera Mars. Et tout ce qui est lié aux os et au squelette en général, ce sera Saturne. Puisque le Saturne, normalement, c'est votre ossature. C'est ce qui fait que vous tenez droit, c'est votre rigueur, c'est votre pugnacité. Donc Saturne, c'est extrêmement important dans un thème parce que Saturne donc, prend 30 ans pour faire 29 ans et demi pour faire le tour de votre zodiaque. Donc normalement, les gens ont environ 2 retours de Saturne, 3 retours de Saturne pour les gens qui sont extrêmement chanceux et qui vivent jusqu'à l'âge de 90 ans. Mais Saturne, voilà, c'est lié au Capricorne. Et effectivement, lorsque vous avez beaucoup d'aspects, ça on peut le voir pas mal dans la thème astral, mais en fonction de la planète, en fonction du signe, il y a du Capricorne, ça peut engendrer effectivement des problèmes au niveau de la ossature, des tendinites, des fractures, etc. Donc c'est très important à étudier également. Après, donc pour tout ce qui est les planètes en général, donc on commence de la tête, on commence avec le bélier, donc ça va être tout ce qui est là, le visage, euh, la, la tête, pardon, et les yeux. Taureau, ça va être tout ce qui est le cou, les oreilles, la gorge, le larynx. Les Gémeaux, ça va être les bras, les épaules, euh, les muscles donc et les os de ces parties du corps-là, et surtout les poumons, qui incluent la trachée et la bronchite, et éventuellement les mains. Le cancer, ça va être tout ce qui est estomac, donc on descend, vous voyez, on descend au fur et à mesure dans le corps humain. Donc le cancer, ça va être tout ce qui va être estomac, poitrine, le plexus solaire, le diaphragme et tout ce qui est au-dessus du foie en termes d'organes. Après, vous avez le lion, c'est le cœur, et on rajoute aussi l'épine dorsale et tout ce qui est lié à la colonne vertébrale. Les vierges, donc ça va être les intestins, tout ce qui est lié juste en bas de l'estomac, tout ce qui est lié au canal alimentaire et la partie donc basse, on va dire, du foie. La balance, ça va être les reins, l'appendice, les lombaires et la peau en général. Le scorpion, les organes reproducteurs, la rate, pancréas, côlon et rectum. Le sagittaire, ça va être les hanches, les cuisses et le nerf sciatique, les nerfs sciatiques. Capricorne, ça va être les genoux, comme je vous ai expliqué, tout ce qui est lié articulation, les cheveux. Le Verseau, ça va être tout ce qui va être les chevilles, les dents, la circulation en général, même si on l'attribue un peu plus au lion, mais la circulation au niveau plutôt des... alors, je vais regarder un peu, plutôt au niveau, dans ces cas-là, des veines, plutôt le système, pas forcément artériel, mais le système des veines. Hum, et les jambes. Et les poissons, ça va être les pieds et les orteils. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans un signe, au fur et à mesure qu'on descend justement dans la partie du corps. Alors, en termes de... donc, si on transcrit ça dans si on transcrit pardon, ça dans un domaine plus médical. Donc, bien sûr, alors, si on commence par le
Bélier. Alors, il faut prendre aussi en compte que les planètes gouvernent les parties qui correspondent justement aux signes. Donc ça veut dire que en plus du signe que vous allez étudier pour voir si la personne a une certaine fragilité au niveau du parti du corps, il faudra aussi voir la planète qui est dans ce signe. Donc par exemple, on prend un exemple avec, hum, on a tendance à dire, bah, je sais pas, Vénus qui est dans la maison du Bélier. Donc on a dit que donc, le bélier, c'est tout ce qui est la tête, donc tout ce qui est au système nerveux, la tête, les yeux. Et vous avez une planète comme Vénus, surtout en maison 1. Donc Vénus en maison 1, ça donne comme... Vous voyez, la planète va agir sur l'apparence de la personne, puisqu'elle est en maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui est de l'apparence. Mais fort heureusement, lorsqu'on voit des personnes avec Vénus en maison 1, c'est plutôt des personnes qui sont agréables à regarder. Et Vénus en maison 1, donc vous voyez, l'influence de la planète va avoir un certain aspect sur le visage de la personne, qui va le rendre particulièrement agréable, parce que Vénus, c'est tout ce qui est le plaisir, l'agréabilité, la sociabilité, etc. Donc il faudrait voir effectivement pour chaque planète de votre thème, vous pouvez marquer un peu voilà, les organes du corps, où se trouve cette planète, pour voir où elle peut influencer éventuellement la personne. Encore une fois, il faudra analyser après les aspects. Mais là, on va voir au niveau de... Donc, je vous avais dit, donc le bélier, c'est tout ce qui est les facultés du cerveau, donc tout ce qui est de système nerveux en général. Il faudra vraiment prêter attention à l'énergie physique. Alors, chez les béliers, on a tendance plus à se focaliser sur l'énergie physique, parce que c'est vrai que c'est un signe qui va décupler énormément d'énergie. Les béliers foncent, mais il faut faire attention justement à l'équilibre mental et psychologique, parce que si mal aspecté, comme c'est le bélier, ça peut provoquer un déséquilibre. Les taureaux, donc il faudra faire attention bien sûr à tout ce qui est de l'ordre du cou, de la gorge, etc. Extrêmement fragile à ce niveau-là. Et surtout à la récupération. Parce que les taureaux, c'est des gens qui ont tendance aussi à foncer, un peu moins que les béliers, mais il faudra penser aussi à prendre un peu de temps pour soi et à récupérer. Donc les gémeaux, donc tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre des poumons et du système respiratoire en général. Le cancer, donc on avait parlé de tout ce qui est estomac, le plexus solaire, le diaphragme, etc., la partie haute du foie. Il faudra quand même faire attention à tout ce qui est de l'ordre de la nutrition. Le lion, donc c'est la colonne vertébrale, c'est le cœur, c'est aussi en partie une partie comment dire, de la circulation artérielle. Donc il faudra faire attention aussi. Et la distribution voilà, des forces, puisque le système artériel et le cœur, bien sûr, ils sont liés, mais il faudra faire vraiment attention à éventuellement des excès de colère, des émotions qui peuvent affecter justement le cœur et la circulation au niveau artériel. Les vierges, ça va être tout ce qui est le processus d'assimilation et absorption. Vous voyez, on descend, on est arrivé aux intestins, comme on a dit. Le cancer, c'est l'estomac. La vierge, en bas, ça va plus être l'intestin. C'est des gens qui... Bon, les vierges, c'est des personnes qui somatisent énormément. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être pas s'inventer des problèmes, mais qui vont penser à des choses qui ne sont peut-être pas présentes. Donc, processus d'assimilation et d'absorption. La balance, donc on avait dit que c'était tout ce qui était les reins, il faudra faire attention aux reins, l'appendice, la peau en général. On n'arrive pas encore à la zone pelvienne, mais on est juste au-dessus. Donc il faudra faire aussi attention comment par exemple, toutes les maladies qui sont au niveau du sang, comment le sang va éventuellement circuler dans le corps au niveau des reins. Il faudra faire attention à toute la zone au-dessus de la zone pelvienne. Les scorpions, c'est la zone pelvienne. Tout ce qui est procréation, reproduction, voilà. Surtout si vous avez éventuellement une concentration de planètes et vous avez quelques mauvais aspects, regardez quand même au niveau de la sphère reproduction, procréation. Voilà. Sagittaire,
Donc on avait dit que c'était tout ce qui est les hanches, les cuisses et les nerfs sciatiques. Donc il faudra faire tous attention vraiment aux nerfs. C'est des gens qui peuvent avoir énormément de sciatique, effectivement, mais encore une fois, il y a plein d'autres informations à prendre en compte. Capricorne, donc on avait dit que c'était tout ce qui est l'articulation, faire attention aux tendinites, aux entorses, etc. Euh, Après, on a le verso. Le verso, c'est la circulation aussi du sang, c'est les dents, c'est tout ce qui est cheville et jambes. Donc là aussi, faire attention aux problèmes de circulation qui peuvent, voilà, les varices, etc. Et enfin, les poissons, c'est les pieds et les orteils, mais je voulais rajouter aussi le système lymphatique. Portez attention aussi à ça. Donc voilà, c'est globalement ce qui peut arriver. Donc dans un thème astral, vous regardez à peu près, vous regardez un peu les planètes, vous regardez un peu les signes dans lequel espace. Si vous avez des confrontations de signes, vous regardez, par exemple, si vous avez une concentration en Capricorne, vous avez quelques mauvais aspects des carrés, etc. Vous regardez un peu au niveau Capricorne, au niveau... Normalement, ça dépend de votre âge, mais c'est vrai que c'est moi, j'ai rarement. Voilà, enfin, c'est pas que tous les vierges que j'ai rencontrés avaient des problèmes digestifs, mais voilà, comme c'est un signe qui somatise, qui sont très anxieux, donc les émotions ont un impact direct sur notre corps. Donc, le stress, en fait, la cortisol va produire des hormones qui vont forcément impacter certaines enzymes. Et ces enzymes vont porter des problèmes au niveau de notre digestion, parce qu'il y a une enzyme spécifique qui doit être obligatoire lors de la digestion. Et justement, le processus hormonal et l'anxiosité, le stress qu'on peut avoir un effet justement sur la production de cette hormone et à la facilité ou non de la digestion. Euh, donc, etc. Alors, j'essaie de vous donner un peu plus d'informations euh, au niveau justement sciatique. Non, je crois que je vous ai donné à peu près toutes les choses qui peuvent arriver. Somnolence, donc oui, les béliers, tout ce qui est de la fièvre, éventuellement des migraines, tout ce qui est neurologique, des problèmes au niveau des yeux, des inflammations, des éruptions. Le taureau, ça va être toutes les maladies qui vont attaquer la gorge. Les gémeaux, tout ce qui va attraper les bronches et les poumons. Ça peut avoir des maladies aussi nerveuses, de la pneumonie, de la pleurésie, éventuellement l'asthme et de l'anémie. Faire attention les gémeaux. Cancer, ça va être toutes des afflictions qui apportent la digestion. Les lions, ça va être tout ce qui va être, comme je vous dis, le cœur, la mauvaise circulation. Le vierge, tout ce qui est digestif, intestin, en généralement. Les balances, ça va être tout ce qui est donc les reins, et toutes les afflictions qui peuvent atteindre à la colonne aussi vertébrale. Les scorpions, donc organes reproducteurs. Sagittaire, les rhumatismes, les sciatiques et les accidents dans ce domaine-là. Capricorne, ça peut être aussi des petits problèmes de peau, mais des problèmes surtout au niveau articulaire, articulation. Les Verseaux, ça va être tout ce qui est des accidents qui peuvent toucher les chevilles. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, des varices, l'empoisonnement du sang, des maladies qui sont liées au système nerveux et les poissons. Donc la grippe, vous prenez froid et aussi voilà, des problèmes au niveau lymphatique peut-être et faire attention au niveau des pieds et des orteils. Donc voilà, donc je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir donc regarder un peu votre thème, regarder un peu où vous avez des concentrations éventuellement de planètes, regarder par rapport à ce que j'ai dit si certains signes sont liés justement à certaines, je sais pas, vous avez une concentration, etc. Je sais pas, en Capricorne et vous avez, voilà, vous avez énormément de traumatisme, vous avez des tendinites, etc. Donc c'est vrai que ça peut porter un ça peut expliquer pas mal de choses. Comme je vous ai dit, c'est la partie vraiment héréditaire, c'est par rapport à votre thème astral. Il y a des facteurs exogènes qui sont de plus en plus importants dans notre société et je dirais qu'ils sont prédominants, je dirais allez, dans la déclenchement d'une maladie, je dirais pas toutes les maladies, mais on est plus 50% je dirais, de facteurs exogènes et moins de 50% de facteurs héréditaires. Donc c'est pour ça que
on ne peut pas se prévenir de tout, mais les maladies en général, maladie, ce qui a été mal dit, rappelez-vous, toujours, en tout cas, pour moi, il faut toujours relier l'esprit et le corps. La plupart du temps, ça vient de facteurs exogènes. Et quand je dis de facteurs exogènes, donc c'est tout ce qui est environnement. Facteur héréditaire, ça peut être votre hérédité directe, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la thérapie. Voilà. L'astrologie a aussi un lien aussi par rapport aux thérapies. À partir d'un thème astral, on peut voir effectivement, par exemple, s'il y a beaucoup d'afflexion au niveau de la lune. On sait que la lune, c'est le niveau, c'est tout ce qui est maternel. Ça représente la mère. La lune, alors excusez-moi, oui, la lune, ça représente aussi les ovaires, comme je vous ai dit précédemment. Donc on regarde aussi au niveau de là s'il y a beaucoup d'afflexion, voire alors, vous regardez par rapport aux planètes et par rapport aux signes. Et voilà, s'il y a des choses, vous pouvez regarder pour voir si ça pose problème. Mais dans tous les cas, il y a une ligne quand même à dessiner entre, entre les médecins et entre les astrologues. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre temps. Bon, c'était une petite vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez appris quelque chose, vous mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous reviens pour une autre vidéo sur un autre domaine de l'astrologie. En vous remerciant. Au revoir.